Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Va te faire suivre qui aujourd'hui aura pour sujet le ça, le moi et le surmoi. Mais c'est pas possible, sortez-moi de là par pitié. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu parles encore de Freud et de la seconde topique, tu en as déjà parlé. Ah, alors déjà, c'est cool parce que maintenant, je vois que tu sais que le ça, le moi et le surmoi, c'est la seconde topique freudienne. Y a aucun camembert sur le Trivial Poursuite là-dessus, donc je m'en fous. Et tu prends quel film cette fois-ci? Les Dents de la Mer? Tu te fous de nous en fait? Non, pourquoi? T'as déjà fait un live là-dessus avec Hendrik des Psychoquacks et tu utilises déjà cette métaphore dans tes cours à la fac. Donc maintenant, Va te faire suivre, c'est du réchauffé. Eh ben voyons ça. Je vais dans ce numéro davantage me fixer sur le film pour illustrer le concept que d'habitude. Ah bah c'est sûr que dès qu'on parle de mer, les psychanalystes ils sont à fond. Hein. Voilà, donc ça c'est fait, on peut y aller. Donc ça va être un épisode très allégorique. Il faut voir l'orca, le bateau de pêche des Dents de la Mer, comme un sujet. Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau, pince-mi tombe à l'eau. Presque. Ça, moi et surmoi sont dans un bateau, donc dans un sujet. Ouais, mais elle est pas drôle cette blague. Étant donné que vous n'avez pas les bases... Parce que vous êtes trop con. On va tout reprendre. Ok. Le ça est le seul en lien avec la première topique de Freud. Simple. Le ça est défini comme pôle pulsionnel de l'appareil psychique. Basique. Les processus du ça n'obéissent pas aux lois de la logique. Simple. Selon Sigmund Freud, le principe de contradiction n'y existe pas. Basique. Qu'on n'y trouve rien qui puisse être comparé à de la négation. Simple. Le ça ignore les jugements de valeur, le bien et la morale. Basique. Le ça se fiche du temps et de l'espace, il n'en a pas besoin. Simple. Le ça n'y a pas accès, sauf si t'es en analyse. Basique. Eh mais c'est ni simple ni basique. Je vais vous donner les bases. Quoi? Je vais vous donner les bases, ok? Je vais vous donner les bases. Oui, j'ai compris. Je vais vous donner les bases. Le moi est tiraillé entre les exigences du ça et du surmoi. Simple. Le moi se développe à partir du ça, mais sous l'influence de l'environnement. Basique. Le moi assure la fonction de conscience et celle du préconscient. Simple. Le moi est en quelque sorte le pôle défensif entre ça et surmoi. Basique. Entre exigence du ça et du surmoi, il y a fonction d'autoconservation. Oui, bonjour. Vous êtes orthophoniste? Oui, j'aurais voulu un rendez-vous, s'il vous plaît. Simple. Le moi se forme par identification à des objets extérieurs. Basique. Les objets extérieurs sont ainsi intériorisés et incorporés au moi. Simple. Contrairement au ça, le moi doit se constituer progressivement. Basique. Oh mais sans déconner, tu vas te calmer? Je vais vous donner les bases. Mais ça va trop vite! Je vais vous donner les bases. On devait pas parler des Dents de la Mer? Je vais vous donner les bases. Oui, j'ai compris. Je vais vous donner les bases. Selon Freud, le surmoi est l'héritier du complexe d'Oedipe. Simple. Au départ, le petit homme ne possède pas du tout de surmoi. Basique. Le surmoi prend place lorsqu'il renonce à un objet de plaisir. Simple. Classiquement, l'objet d'amour de la triangulaire oedipienne. Basique. Le surmoi se structure par identification aux figures parentales. Simple. Puis petit à petit, bien sûr, avec des personnes extérieures. Basique. Le but est d'amener le ça à renoncer à son objet d'amour. Simple. On peut considérer le surmoi comme un système de valeurs. Basique. Eh, je suis un rappeur génial! C'est ça. Rappelle-moi donc un kilo des mentales. Bon, c'est vrai que c'était ni simple ni basique, mais vous allez mieux comprendre avec les quelques extraits que je vous ai concoctés. Enfin! Mais avant, je vais juste faire une petite parenthèse qui me paraît importante. Cette deuxième topique est un postulat de base de la conception psychanalytique. Comprenez que toutes les autres conceptions théoriques prennent cette topique du ça, moi et surmoi comme base, donc Freud comme base. Ce qui veut dire que lorsque l'on assimile les psychanalystes à Freud, c'est surtout parce qu'ils sont dans une certaine mesure obligés de se référer à cette base, ce tronc commun duquel découlent les autres concepts nécessaires à l'élaboration. Mais il y a bien d'autres psychanalystes qui ont voulu faire scission avec les théories freudiennes. Oui, mais malgré tous les efforts de ses contemporains, Freud est le seul à avoir construit un modèle théorique de l'appareil psychique qui garde encore aujourd'hui une valeur clinique malgré les années. Et une nouveauté sur Va te faire suivre, wouh! Donc, Ma peau, elle vaut davantage que 3000 $, pas vrai, chef? Je veux 10 000 $ pour ma pomme et personne d'autre. Levons notre verre aux femmes qui boivent et qui fument. regardez-moi cette scène comme elle est géniale.
J'ai dû voir ce film, je sais pas, 150 fois, je m'en lasse toujours pas. Oui, ne poussez pas la machine à fond. Voilà, le ça fait ce qu'il veut. Contrairement aux autres instances, le ça Vite, arrêtez-moi. Retournez à votre place et foutez-moi la paix. Oh merde, commencez à le faire. le ça ne veut absolument pas prendre en considération les autres instances. Garde-côte ici, Orca, recevez-vous. Garde-côte ici, Orca, est-ce que vous... Principe de réalité, il s'en fout. Excusez-moi, chef. Ah, bravo. Ça, c'est champion. On est bien avancé maintenant. Vous êtes complètement fou, vous en êtes conscient. Vous êtes pour l'asile, bravo. Et pour la camisole de force, mais je vous préviens. Messieurs, je crois qu'il vient chercher son déjeuner. Bon, j'ai laissé ça On rentrait juste d'une comme ça. mission dans l'île de Tinian où on avait livré une bombe. Celle d'Hiroshima, la bombe. 1100 marins à l'avarie. Le navire coulait en 12 minutes. Le coup de la bombe avait tellement été gardé secret qu'aucun signal de détresse était parti. Alors on s'était dit, si un requin s'approche de trop près, le premier rang se débattra dans l'eau, il gueulera, il se remuera. Des fois ça suffit et le requin il fout le camp. Mais des fois ça marche pas, il reste là. Si vraiment il s'incruste, alors là attention. Il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi, ça a des yeux sans vie, sans rien. Une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve que ce personnage retranscrit assez bien, selon moi, le concept de ça, parce qu'il fait ce qu'il veut, et c'est aussi le siège des angoisses, des peurs, de tout ce qui est refoulé. Et donc, du coup, tout au long du film, on sait pas trop pourquoi, est-ce qu'il est comme ça ou quoi. Bah en fait, c'est parce que il a vécu un moment difficile à l'armée, plusieurs jours dans l'eau avec des requins qui venaient bouffer ses copains tout le temps et tout machin. Et depuis, il a décidé un petit peu, je pense, de faire ce qu'il voulait de sa vie. Ça, c'est une petite interprétation à deux balles, mais en tout cas, moi, j'aime bien voir chez ce personnage des choses qui se manifestent et qui rendent compte de la vie pulsionnelle brute et donc du ça. Maintenant, voyons voir avec Brody, le chef Brody, comment est-ce que j'y vois une expression du moi. Ça, c'est des doigts de Gonda, monsieur Hooper. Juste bon à compter le pognon toute une vie. Ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce qu'il croit celui-là? Je suis pas forcé de supporter ces fantasmes de prolo à la gomme. Dites-vous, vous Regardez. conduirez autrement une fois en mer, j'espère. Peut-être que j'y serai seul. Le moi vient se mettre entre le ça et le surmoi. Hé, chef, pour balancer de la traîne par ici. Vous êtes blessé. La trousse est là. Au-delà des barils, installez-vous devant. Et on peut se rendre compte Plus que loin. Où ça? Tout au bout. Jamais. Mais allez-y, pourquoi faire? Vous voulez bien aller jusqu'au poste de vigie, oui? Quoi? Allez jusqu'au poste de vigie. Mais pour y faire quoi? Faut que j'ai un point mort à l'avant pour rétablir l'assiette. point mort mon cul. Et donc du coup, en fait, le moi, il est sans cesse en train de devoir faire avec les exigences du ça et du surmoi. Et là, cet exemple est particulièrement parlant. Chef, allez donc prendre la barre et gouverner comme ça. Je n'ai jamais piloté de ma vie. Vous regarderez mon bras et vous garderez le cap. J'ai jamais piloté de ma vie, bah allez, au boulot. Baissez votre main gauche. Je peux pas. Je n'ai que 2 cm de course. Donc voilà, le moi est soi-disant aux commandes, mais en fait, il ne l'est pas vraiment. Ça, c'est champion. On est bien avancé maintenant. Et le moi se plaint tout le temps de faire des actions qu'il n'avait pas voulu, mais ce sont des actions que l'a amené à faire son ça. Donc, ça, c'est intéressant. Et dans le film, on voit qu'au moment où justement ils n'arrivent pas à s'entendre tous les trois, ils n'arrivent pas à trouver une harmonie, et ben c'est là que c'est la Vous avez une débandade. meilleure solution, vous? Voilà, j'ai un peu plus parlé là durant cet extrait, mais
Je pense que véritablement, le moi, il faut qu'il arrive à négocier avec le ça et avec le surmoi pour arriver à s'en sortir et à faire en sorte que les choses fonctionnent. Et donc, voyons voir le surmoi par Hopper. Hopper qui est le scientifique de la bande. Océanographique. Bon sang, c'est vous qu'on a appelé. Je me présente, chef Brody. Ah, bonjour, ça va? Vous êtes notre provident. Messieurs, la police me charge de vous dire que vous êtes en surcharge. Donc c'est lui qui rappelle la loi. Ok. Des portions de cage thoracique sont intactes. Ne fumez pas ici, merci infiniment. Ah ouais, mais de quelle race c'est quoi comme requin? Un requin tigre. Et il a aussi un esprit logique. Ah quoi? Mais le fait est que le rayon de morsure de cet animal-ci ne correspond pas aux blessures de la victime. Donc il ne fonctionne pas à l'émotionnel, contrairement aux autres. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il croit celui-là? Je suis pas forcé de supporter ces fantasmes de prolo à la gomme. Mais un petit peu quand même. Et là, j'y vois un processus secondaire, alors que pour le ça, c'est dans les processus primaires. Là, on a un processus secondaire par l'humour. Très bien, vous voulez pas m'écouter, ne m'écoutez pas. C'est pas un requin. Ah, ça? Un tatouage. J'ai voulu le faire enlever. Je sais ce qu'il y avait. Je sais ce qui était marqué. Maman. Et là, par cet extrait, je voulais montrer que le surmoi, on peut le faire taire, ou en tout cas le rendre plus cool, ben, notamment en buvant des coups. Je pourrais toujours lui injecter 20 cm3 de strychnine, si je peux m'en approcher. Condition sine qua non. Comptez lui trouer le cuir avec cette aiguille? Non, aucune chance. Mais s'il se rapproche assez de la cage, je réussirai à lui faire avaler. Le requin va mettre votre cage en bouillie. Vous avez une meilleure solution, vous? Et ici, si on se place J'ai plus de salive. pour le surmoi, ben, on se rend compte qu'il peut aller à l'encontre de sa peur, à l'encontre de sa crainte, par son esprit logique, par tout ça. Il va permettre un petit peu d'être moins dans la fuite, dans le déni et dans le refoulement. Voilà! À présent, j'aimerais pousser cette allégorie un peu plus loin. Bah vas-y, te gêne pas. J'aime penser que Lorca était avant tout un sujet gouverné par le ça, donc un sujet impulsif, égoïste et dont l'objectif est seulement d'assouvir ses pulsions. Oui. Il finit par devoir s'exclure de la communauté qui est représentée, selon moi, par Amityville. Ouais. Et il n'y a que lorsque le ça peut être un minimum soumis à la castration que le sujet peut retourner de façon adaptée dans la communauté. Un minimum soumis à la castration? Bah oui, le surmoi devient plus efficient, donc le moi est davantage adapté à la société. La question n'est pas là. Montre un extrait, on verra si le ça est un minimum soumis à la castration. On peut pas faire ça. Pourquoi? Elle est énorme cette scène. Oui, mais j'ai un surmoi, moi. On s'en fout, on aime cette scène, on fait ce qu'on veut, on la montre. Allez, reste calme, il y a des choses qui ne se font pas, essaye de surmonter tes pulsions. Ça te fera pas de mal. Et ce numéro de Va te faire suivre est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens tout spécialement à remercier aujourd'hui ceux qui sont allés aimer la page Facebook, parce que ces derniers temps, je vous ai beaucoup demandé votre avis, je vous ai beaucoup sollicité et tout. Et à chaque fois, vous avez répondu présent, vous m'avez donné des indications, fait des commentaires très constructifs. Donc ça m'aide beaucoup à avancer et voilà, je voulais vous remercier. Donc si vous n'avez pas encore aimé la page Va te faire suivre sur Facebook, n'hésitez pas, il y a les liens en description. J'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que voici peut-être je vais très certainement devoir ralentir un peu sur les sorties de vidéos ces prochains temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, aussi bien personnelles que professionnelles. Donc je vais continuer à communiquer sur Facebook principalement, des fois un peu sur Twitter. Et il y aura des vidéos, mais pas ce à quoi vous vous attendez. Voilà. En ce moment, j'ai vraiment envie de faire un peu ce qui me passe par la tête et pas forcément me cantonner à du va te faire suivre et à du contenu que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc voilà, c'est tout.
merci à tous donc, et d'ici là, n'oubliez pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Un minimum soumis à la castration, je t'en foutrais moi, tu vas voir. Alors, c'est un minimum soumis à la castration, ça? Ça, c'est du cinéma. C'est pas une petite castration. Il raconte que des conneries, celui-là.